Quand ces randonneurs sont partis pour leur promenade, ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient faire la découverte la plus étrange de leur vie. Puis l'un d'eux aperçut une cheminée étrange, construite directement dans une falaise. De la fumée s'en échappait, et aucun des deux ne put résister à l'envie de regarder à l'intérieur. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Mais avant de continuer, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer aux prochaines histoires. Cette étrange découverte commença un samedi matin clair. Deux randonneurs locaux, Sal Evans et Clara Reed, gravissaient l'une des falaises les plus hautes de la région. Ils s'étaient arrêtés sur un rocher plat pour se reposer et allaient repartir quand quelque chose au-dessus d'eux attira leur attention. Sam posa la tête contre le grès rugueux, respirant encore lourdement après l'ascension. Clara était quelques pas devant, cherchant le meilleur chemin. Soudain, elle s'arrêta net et se retourna vers lui, le visage perplexe. « C'est de la fumée. » Au début, Sam pensa qu'elle plaisantait, mais son regard sérieux éveilla sa curiosité. Il se protégea les yeux du soleil et regarda dans la direction qu'elle indiquait. C'est alors qu'il le vit lui-même. Une cheminée sortait directement du sommet de la falaise, laissant échapper une épaisse fumée tourbillonnante. Plus il s'approchait, plus la scène devenait étrange. La cheminée était faite de briques rouges, parfaitement droites, incrustées dans la pierre solide, avec de la fumée qui continuait à s'en élever. Clara fixa la falaise, ne sachant pas si elle pouvait croire ce que voyaient ses yeux. Une cheminée en briques encastrée dans la roche semblait impossible. Pourtant, la fumée prouvait que quelqu'un entretenait un feu en dessous. Elle comprit que le conduit devait mener quelque part, ce qui signifiait que la falaise cachait un espace creux à l'intérieur. La structure semblait ancienne vue d'ici. La seule chose logique à faire était donc de s'approcher. Il n'y avait ni sentier, ni échelle, ni signe que quiconque soit jamais passé par là. Pourtant, quelqu'un avait dû construire cette chose, et il devait exister une entrée dans la falaise elle-même. C'est alors qu'ils remarquèrent que la seule façon d'atteindre la cheminée était de suivre une corniche étroite juste sous le sommet où ils se trouvaient. Le chemin rocheux était à peine assez large pour un pied, et en dessous, il n'y avait que le vide. Clara testa prudemment la corniche avec sa botte, essayant de ne pas regarder en bas. Elle semblait assez solide pour les supporters. Après une brève discussion nerveuse, ils décidèrent qu'ils ne pouvaient plus faire demi-tour. Quelque chose d'aussi étrange devait être exploré. Clara attacha la corde autour de sa taille et l'ancrèrent, puis fit le premier pas prudent sur la corniche. Mais Sam insista pour qu'ils avancent ensemble, faisant confiance à la corde qui les reliait. Il laissa quelques mètres de mou et s'engagea à son tour, collant son corps à la roche autant que possible. En traversant, l'air devint froid et mordant, et un vent glacial remplaça la douce chaleur d'avant. Clara expira lentement pour calmer ses nerfs, se rappelant de rester calme et d'avancer. Elle était déjà à mi-chemin, et revenir en arrière semblait aussi dangereux que continuer. À ce moment-là, Sam remarqua la tension dans ses épaules et tenta de plaisanter, mais sa voix était faible et rapidement emportée par le vent. Soudain, un claquement métallique retentit de quelque part à l'intérieur de la falaise, résonnant clairement au-dessus du vent. Sam se figea, sentant sa respiration se bloquer dans sa gorge. Cela ressemblait à une lourde porte qui se referme ou à du métal raclant la pierre. « C'était quoi, ça ?» dit Sam avec anxiété, mais Clara ignora tout cela, ayant déjà atteint l'autre côté de la corniche en sécurité. « Je suis passé. »« J'y suis arrivé, » dit-elle. Sam hésita, jetant un regard vers le vide vertigineux en dessous. Il tendit la main vers Clara, et elle la serra, le stabilisant, et avec son aide, il réussit enfin à traverser lui aussi. Il se tenait maintenant sur une corniche assez large pour marcher. La paroi de la falaise se dressait devant eux, et en levant les yeux, ils pouvaient voir le sommet de la cheminée laissant échapper de la fumée juste au-dessus. La base du conduit devait être juste devant eux. Clara scruta la paroi et finit par la repérer, une fine ouverture parfaitement alignée avec la cheminée au-dessus. Elle semblait juste assez large pour s'y glisser, bien que Sam hésita à ses côtés, clairement terrifiée à l'idée de rester coincée dans la roche solide. Mais Clara, la plus aventureuse des deux, réagit avec désinvolture. Ils avaient déjà fait de nombreuses ascensions difficiles par le passé. Quel danger une simple fissure dans une paroi rocheuse pouvait-elle représenter qu'ils ne sauraient gérer? Mais Clara n'avait encore aucune idée de ce qui les attendait. Ils s'accroupirent et se glissèrent un par un dans l'étroite ouverture. Clara passa la première, sentant la pierre froide pressée contre son dos. Puis Sam suivit, traînant leur sac derrière eux. La lumière disparut rapidement,
et seule leur lampe frontale éclairait un tunnel devant eux. Le passage était étroit et étrangement silencieux, à l'exception de l'écho lointain du bruit métallique. Pour se guider, Sam alluma aussi sa lampe frontale, projetant le faisceau dans le tunnel exigu. Clara resserra sa veste contre elle, les yeux grands ouverts, partagés entre excitation et nervosité, tandis qu'ils s'enfonçaient plus profondément à l'intérieur. Ils avancèrent en se traînant dans le tunnel, se baissant pour ne pas se cogner la tête contre le plafond bas. La cheminée n'était plus qu'un souvenir derrière eux. Bientôt, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Les parois du tunnel étaient anormalement lisses, et on y voyait de faibles marques laissées par des outils. Le passage descendait doucement sous la falaise. Il n'y avait aucun signe d'une pièce chaleureuse ou d'une cheminée, seulement de la pierre et encore de la pierre. Clara regarda en arrière, mais l'ouverture vers l'extérieur était à peine visible à ce stade. Elle comprit que l'entrée avait été délibérément dissimulée, un sentiment que Sam partageait clairement en s'émerveillant de ce passage secret. À l'intérieur, le tunnel frais et sec descendait doucement avec des marches grossièrement taillées dans le sol. Devant eux, une faible lumière dorée brillait, tandis que Clara tremblait à l'idée de trouver quelqu'un. Sam s'avança et cria dans l'obscurité pour annoncer leur arrivée. Personne ne répondit d'abord. Le duo fit alors ses premiers pas prudents sur les marches de pierre. Puis ils l'entendirent à nouveau, un claquement métallique, plus proche cette fois, suivi d'un bruit sec qui résonna contre les parois du tunnel. C'était le même son inquiétant, mais cette fois il semblait provenir de juste devant eux. Les deux randonneurs posaient leurs mains contre la paroi du tunnel en marchant, cherchant de la stabilité. Mais soudain, Sam fronça le nez et examina sa main. Une substance collante recouvrait sa peau, dégageant une odeur d'œuf pourri. Clara identifia cela comme du soufre, une preuve que les parois anormalement parfaites du tunnel avaient été creusées à l'explosif. L'idée de dommages structurels fit craindre un effondrement à Sam, mais Clara ignora le danger, sa curiosité la poussant à découvrir ce qui valait tant d'efforts pour être caché. Ils s'arrêtèrent, pesant leurs options. L'entrée n'était pas si loin derrière eux s'ils voulaient faire demi-tour. Mais ce bruit métallique étrange et la forme parfaite du tunnel attiraient leur curiosité. Et avant que l'un ou l'autre ne puisse décider, quelque chose se produisit qui força leur choix. Un son aigu et perçant résonna soudainement depuis les profondeurs de la montagne. La plupart des gens auraient fui, mais Clara était bien trop fascinée. Ce bruit étrange, presque semblable à une sirène, ne la repoussa pas, il l'attira en avant. L'excitation de la découverte était plus forte que ses nerfs, et elle continua donc, se dirigeant rapidement vers la source de ce son inquiétant, et Sam n'eut d'autre choix que de la suivre. Le bruit s'estompa, mais laissa derrière lui une attraction puissante. Alors qu'il se hâtait dans le tunnel, les bottes de Sam éclaboussaient les flaques occasionnelles, et la lampe frontale de Clara révélait des formes le long des parois. Soudain, ils virent des preuves de présence humaine. Des pelles rouillées, des pioches, et même un seau en métal était soigneusement appuyé contre la roche. Sam examina une pelle à la lame rouillée mais au manche étrangement neuf, prouvant qu'elle n'avait pas été abandonnée depuis longtemps. Clara confirma cette crainte en vérifiant les autres outils. Quelqu'un travaillait actuellement ici dessous. Soudain, un sifflement joyeux résonna vers eux, les poussant à se précipiter dans l'ombre pour se cacher. Il n'y avait nulle part où se dissimuler correctement, alors la seule chose qu'ils pouvaient faire était de se plaquer contre la roche froide et d'espérer que leur lampe frontale ne les avait pas trahis avant d'être éteinte. Le sifflement résonnant devenait de plus en plus fort, rebondissant dans le passage et se rapprochant régulièrement. Quelques secondes plus tard, la source apparut, un vieil homme mince portant une lanterne cabossée et fredonnant en marchant. Il portait des vêtements de travail couverts de poussière et ne leva pas les yeux, passant juste à côté d'eux sans les remarquer. Ils le regardèrent s'arrêter près des outils, prendre une pelle, puis se détourner et s'enfoncer plus profondément dans le tunnel. Sam et Clara se regardèrent, silencieusement d'accord. S'ils voulaient comprendre ce qui se passait, ils devaient le suivre. En gardant une distance prudente, ils se faufilèrent derrière lui, utilisant la lumière de sa lanterne comme seul guide dans le tunnel sinueux. L'obscurité semblait sans fin, brisée seulement par le scintillement de la lanterne. Pendant ce qui leur sembla une éternité, ils franchirent des virages et des détours, toujours attentifs à ne faire aucun bruit. Finalement, le tunnel s'élargit en une grande caverne, doucement éclairée par plusieurs lanternes à huile. L'homme se dirigea vers le centre et posa ses outils. Sam et Clara se baissèrent derrière un lourd établi en bois, gardant les yeux fixés sur lui. L'air de la grotte était plus chaud ici et imprégné d'odeur de fumée de bois. Ils regardèrent l'homme frapper la roche avec sa pioche, des étincelles jaillissant,
confirmant l'origine du bruit métallique qu'ils avaient entendu à l'extérieur. Lorsqu'il se reposa enfin, il sortit de sa poche un objet brillant qui capta la lumière de la lanterne, une pépite d'or. Cette découverte expliquait instantanément son secret. Après avoir admiré sa trouvaille, le mineur se dirigea vers une étrange machine encastrée dans la paroi. Sam et Clara se plaquèrent davantage contre l'établi, essayant de ne pas être vus. L'homme jeta du bois et du charbon dans la machine, et soudain elle rugit, dégageant de la chaleur et une faible lueur orange. Tous deux sentirent leur visage picoter sous cette chaleur soudaine. Ça doit être à ça que la cheminée est reliée, estimèrent-ils. Mais alors, quelque chose de malheureux se produisit. Sam, qui avait été si prudent jusque-là, perdit soudain l'équilibre en glissant sur un rocher instable. Il tomba lourdement, alertant immédiatement le mineur. Comprenant que se cacher était inutile, il sortit les mains levées, balbutiant qu'ils étaient des intrus accidentels, tandis que Clara se tenait à ses côtés pour paraître inoffensive. Le vieil homme serra fermement sa pioche, les soupçonnant d'être des voleurs. Mais après qu'il l'eut rassuré frénétiquement qu'il n'avait aucun intérêt pour son or, il abaissa enfin son arme et leur fit signe de le suivre dans une chambre plus profonde. En marchant, il se présenta comme George, expliquant qu'il vivait dans ces tunnels depuis plus de 30 ans. George expliqua comment il avait découvert une poche d'or dans les années 1990 et comment, peu à peu, il avait creusé ces passages et en avait fait son foyer. Il sortait parfois pour chercher du bois ou de la nourriture, mais la plupart du temps, il vivait sous terre, se tenant au chaud grâce à son four et utilisant la cheminée pour évacuer la fumée. Ils entrèrent bientôt dans une caverne plus vaste, et Sam et Clara restèrent tous deux stupéfaits. Des veines d'or étaient visibles partout, comme une rivière coulant à la surface de la roche. Clara n'en revenait pas de la quantité d'or qu'il avait réussi à accumuler. La lueur se reflétait sur les parois, donnant à la grotte un aspect presque magique. À mesure que George parlait, Sam et Clara comprirent que toute sa vie avait tourné autour de l'extraction de l'or et du fait de rester au chaud dans cette grotte. Mais il n'avait jamais utilisé sa fortune, de peur qu'elle ne soit volée ou que des gens ne viennent le chercher. La montagne était à la fois sa prison et son seul ami. Clara suggéra doucement que George n'était pas obligé de vivre éternellement dans l'isolement, l'encourageant à utiliser sa richesse plutôt que de la thésauriser dans l'obscurité. Sam appuya cette idée, lui offrant de l'aider à retourner à la surface. Bien que George hésitât, leur insistance, qu'il méritait du repos et de la compagnie après des années de survie solitaire, finit par briser sa résistance. Avec leur encouragement, il commença à imaginer un avenir différent, où la montagne ne serait plus une prison et où son trésor pourrait enfin avoir un sens. Quelques semaines plus tard, avec l'aide de Sam et Clara, George vendit son or à un acheteur digne de confiance en ville. La somme était stupéfiante, bien plus d'argent qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais pour George, ce qui comptait le plus n'était pas le montant, mais le fait qu'il était enfin sorti de l'obscurité pour entrer dans un nouveau chapitre de sa vie. Quelques mois plus tard, George prit ses premières vraies vacances. Il sentit le soleil sur son visage, une chaleur réelle après des décennies de chaleur artificielle provenant du four et de la cheminée. Au lieu de se réveiller dans l'obscurité et la roche, il se réveillait désormais sous un ciel ouvert, dans le doux confort d'une vie à la surface. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.